Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Qu'est-ce que dit Isaïe 53? Isaïe, d'abord, c'est un prophète, et un grand prophète. C'est lui qui a parlé de la naissance du Messie, la venue du Messie, le ministère du Messie, la mort du Messie, la résurrection du Messie. Tout se trouve à peu près dans le livre d'Isaïe, sans oublier, bien sûr, tous les autres prophètes qui en ont parlé. Mais lui a écrit un chapitre absolument extraordinaire, formidable. C'est le chapitre 53. Et dans ce chapitre 53, le Messie est présenté. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous n'avons pas reconnu. Il était l'agneau qui a été immolé pour nos péchés et pour les péchés du peuple. Et tout cela se trouve dans ce chapitre 53. Je connais des quantités de Juifs qui, depuis qu'ils ont lu ce chapitre 53, ont été convaincus que Yeshua, que les nations appellent Jésus, était vraiment le Messie. D'ailleurs, ce chapitre est vraiment formidable, phénoménal. Ésaïe 53, la prophétie de Ésaïe 53, le serviteur souffrant, avait été appliqué à cet homme, à ce rabbin Schneerson de la communauté des Lubavitch. Alors que la tradition juive voulait, ou l'interprétation rabbinique voulait que le Ésaïe 53, le chapitre 53 d'Ésaïe, c'était le peuple juif, le peuple d'Israël qui souffrait pour le péché du monde. Alors qu'il y a des endroits où on montre bien dans ce texte que ça s'applique à un homme. Alors depuis très longtemps, ça avait été appliqué à la communauté juive par ses souffrances et même par l'Holocauste et l'Inquisition, que le peuple juif souffrait pour l'humanité. Mais là, je ne sais pas si il faudrait vérifier cette source, mais quelqu'un aurait dit que Ésaïe 53, c'est le fameux notre Schneerson, le rabbi Schneerson. Donc il y a un pas qui a été fait en avant, déjà de reconnaître que Ésaïe 53 peut s'appliquer à un serviteur, le serviteur de l'Éternel, non pas le peuple d'Israël, mais une personne. Et les chrétiens, bien sûr, pensent que Ésaïe 53, c'est la passion de Jésus. Hein, ce Jésus qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, mais qui est mort pour l'humanité. Dans un des livres de l'Ancien Testament, qui s'appelle le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 53 nous parle d'un homme qui souffre pour les péchés de son peuple et qui porte sur lui les péchés et les maladies de son peuple. Et ce passage dans le judaïsme a été interprété de bien des manières différentes. Avant la polémique antichrétienne, il y a une tradition qui dit « cet homme qui souffre pour les péchés de son peuple, c'est le Messie d'Israël qui viendra et qui souffrira ». Après l'expansion de la foi en Jésus le Messie, ce qu'on appelle le christianisme, j'hésite à utiliser ce terme parce qu'il est lourd de significations négatives pour les Juifs. N'oublions pas que les premiers milliers de croyants étaient exclusivement juifs. Mais disons, après l'expansion de la foi en Jésus le Messie et la polémique qui en est résultée avec ceux qui ne l'ont pas accepté, d'autres interprétations sont apparues. On dit que c'est le peuple d'Israël qui souffre pour le monde. Mais il y a une contradiction dans cette interprétation parce qu'il est dit qu'il souffre pour les péchés de son peuple. Donc il est difficile d'imaginer que le peuple d'Israël souffre pour les péchés du peuple d'Israël de manière expiatoire. Donc pour nous chrétiens, et je dirais même pour quiconque suit la logique interne de ce texte, il n'y a pas d'autre interprétation possible que celle d'une personne qui souffre pour les péchés de son peuple. Et qui peut expier les péchés du peuple si ce n'est le Messie? Au début de l'évangile de Jean, Nathanaël, en déclarant au Seigneur « Tu es vraiment le Fils de Dieu, le roi d'Israël », il le déclare, Jésus, comme un Messie possible. Car le Messie devait descendre de David, et depuis le roi David, chaque fois qu'un roi est nommé en Israël, depuis le roi David, il reçoit le titre de roi d'Israël et de fils de Dieu. Et tous les rois qui ont succédé à David ont reçu le titre de roi d'Israël, fils de Dieu. Si bien que Nathanaël, se prosternant devant Jésus, lui disant « Tu es vraiment le fils de Dieu, le roi d'Israël », le déclare Messie. Et il faudra attendre la fin de l'évangile de Jean pour que Thomas
lui donne son vrai titre, c'est-à-dire mon Seigneur et mon Dieu. Et il est assez amusant presque, et humoristique et paradoxal, que c'est celui qui demande à toucher, Thomas, qui va donner son véritable titre à Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu, Adonai, Elohenu, en hébreu, mon Seigneur, notre Dieu. Vous vous rendez compte que c'est Simon-Pierre, à un moment donné, le Christ dit aux disciples, alors qu'est-ce qu'on dit de moi? Ben, il y en a qui disent que tu es Élie qui est revenu, il y en a d'autres qui disent que tu es un prophète, et il y en a d'autres qui disent ceci, qui disent cela. Et puis tout d'un coup, le Christ les prend au piège tous, là, et leur dit, et vous? Et vous? Vous, là, oui, vous, qui m'écoutez, qui me faites la grâce de m'écouter aujourd'hui, et à travers moi les paroles du Seigneur. Qui dites-vous que je suis? Dit le Seigneur. Oui, c'est à nous qui pose la question là. Et vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Moi, Jésus. Pas moi, Henri Tuzot. Je parle du Christ. C'est à moi, à vous, qu'il la pose cette question. Qui je suis à vos yeux? S'il fallait répondre là, hein? Oui, j'ai lu. Ben, il est Dieu. Mais il y en a qui disent qu'il n'est pas Dieu, alors. Qui dites-vous que je suis? Quelle question terrible. Pour moi, bien sûr, c'est sans problème. Le Christ est tout, en tout. Christ est tout en tout. Et c'est Simon-Pierre qui va répondre, qui va prendre la parole, et qui va faire que tout pouvoir lui va lui être donné. C'est Simon-Pierre qui prend la parole, qui dit à Jésus, qui vient de lui demander, et vous, qui dites-vous que je suis? Parmi les disciples, les autres auraient pu répondre. C'est Simon-Pierre, lui, qui va, certes, trahir Jésus, puisqu'après, on lui dira, tu le connaissais? Il dit, non, non, moi je ne le connais pas, quand ça tourne mal. Mais en attendant, c'est lui qui le reconnaît le premier, qui lui dit au Seigneur, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. David et d'autres ont parlé du Messie, même Moïse en a parlé. Mais on n'a peut-être pas suivi l'enchaînement, si bien que le peuple aujourd'hui sevrait, attend la venue du Messie. Mais c'est ce que nous attendons aussi, car celui qui est venu il y a 2000 ans et qui est mort pour l'expiation de nos péchés à Golgotha, à Jérusalem, eh bien, il a dit, après sa résurrection, « Je reviendrai ». Et il va revenir. C'est notre attente à nous, les Juifs messianiques. Nous savons que le Messie va revenir. Et nous ne sommes pas les seuls. Les chrétiens attendent le retour de Jésus, Christ, comme il l'appelle. Nous attendons le retour de Yeshua Mashiach. Et nous savons qu'il va revenir sur le mont des Oliviers. D'ailleurs, c'est annoncé dans Zacharie. Il viendra, lui et ses saints, sur le mont des Oliviers, et ils reconnaîtront celui qui a été percé. Donc, le Messie, Yeshua. Et si je devais donner un conseil à quelqu'un qui a besoin de Dieu, qui a besoin donc du Messie pour changer sa vie, eh bien, je lui dirais, commence par ouvrir la Bible. Regarde et demande à Dieu de t'éclairer. Et accepte-le. Repens-toi de tes péchés. Réalise ta misère. Réalise que tu es un pécheur qui a besoin d'être pardonné. Et tu verras que Dieu va te montrer que le sacrifice de Jésus, Yeshua, est le sacrifice parfait, que son sang a effacé tous tes péchés et que tu peux devenir, comme je l'ai aussi devenu moi-même, une nouvelle création, une nouvelle créature. Lors de sa première venue dans le monde, Jésus est venu comme un humble serviteur de Dieu. Mais il a promis de revenir à la fin des temps avec puissance et gloire. Cette promesse concerne chaque être humain. Selon le prophète Ézéchiel, la porte dorée s'ouvrira un jour pour le Messie, qui entrera par là dans le sanctuaire. La lumière et la gloire de l'Éternel Dieu se manifesteront pour tous les peuples.